présentation, non pas de présentation, de fête du CE à la filature, puisqu'on travaille, une grande partie à travailler à la filature. Mon compagnon et moi, on revenait en fait d'une soirée un peu folle à Londres, où la ville d'Hill Valley, je sais que vous connaissez le Retour vers le futur, la ville d'Hill Valley a été reconstruite, et l'événement en fait a été... c'était à l'occasion des 30 ans du film, et en fait l'entreprise s'appelle Secret Cinema, crée des événements autour du cinéma, reproduit des scènes de films, des villes, etc. Et en fait, on avait vécu une soirée de dingue. Et quand on est rentré, j'en ai parlé un soir avec Florian et Julien. Julien qui travaille dans le cinéma, Florian qui est passionné. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un événement comme ça à Mulhouse? On n'en a jamais vu. Pour le nom de l'association, pourquoi Out of Cinema? Tout simplement parce qu'on voulait quelque chose qui corresponde bien au projet, notamment le fait de proposer des films en dehors des salles de cinéma. Parce que ce soit en plein air ou pas, ça sera en dehors d'une salle de cinéma, c'est-à-dire dans un lieu où on n'a pas l'habitude de voir un film. Donc l'idée de out of, c'est déjà l'idée d'être en dehors d'eux. Et après, il y avait le jeu de mots qui est venu assez facilement avec le film de Sidney Pollack qui est Out of Africa, donc avec Meryl Streep et Robert Redford. Et du coup, c'était un peu tout trouvé. On s'est dit que ça collait bien et que c'était facile à retenir aussi au niveau du nom. En fait, ça se prononce facilement. C'est quelque chose qui nous est resté en tête très rapidement. Donc on s'est dit, bon, bah, si ça fonctionne sur nous, ça fonctionnera sur les autres. Après, c'est vrai qu'on a eu des idées un peu plus saugrenues au départ, parce que le nom ne nous est pas arrivé tout de suite. Au début, on pensait s'appeler Loutre et Lumière. Loutre et Lumière. On va peut-être pas développer, c'est une private joke, mais... On va pas vous dire qu'il a existé non plus. Ce n'est certainement pas moi. Mais donc voilà, on était passé par Loutre et Lumière, et après, plus sérieusement, on s'est arrêté un temps sur le nom de Séance particulière, qui pour nous collait assez bien, mais qui était peut-être un peu trop long, moins accrocheur en fait que Out of Cinema. Alors l'idée du drive-in, elle nous est venue assez rapidement, parce que quand on a commencé à faire des réunions en fait, de travail, de réflexion, savoir où est-ce qu'on voulait aller pour notre première édition. Et c'est vrai que le drive-in finalement c'est arrivé, je trouve, assez vite. On ne s'est pas posé de questions sur le format qu'allait prendre notre premier événement. Et suite à ça, comme notre but aussi avec cet asso, c'est vraiment d'investir des lieux dans Mulhouse, de valoriser la ville aussi, parce que c'est notre ville, on y tient et qu'on a envie de faire bouger les choses encore plus ici. Il y a déjà énormément de choses qui sont présentées, mais voilà, de ramener quelque chose qui ne s'est pas encore vu. Et donc bah forcément, quand on veut faire un drive-in, on a la chance extraordinaire d'avoir la Cité de l'Automobile à Mulhouse. Et donc c'est comme ça qu'on s'est approché de la Cité de l'Automobile, et ils ont tout de suite été emballés par le projet. C'est vrai qu'on a eu d'emblée leur soutien, et voilà, c'est comme ça que les choses se sont amorcées très facilement, bizarrement. Ensuite, l'idée du film s'est faite, on en rigolait un peu, on sortait un peu de nom comme ça. Puis quelqu'un a dû dire Pulp Fiction, on s'est dit, ah ouais, pourquoi pas Pulp Fiction, il y a des voitures. Parce qu'au début, on ne savait pas si on devait faire un film que sur des voitures ou vraiment quelque chose de culte. Et c'est là qu'on a eu à un moment donné un petit débat, parce qu'il y en avait qui disaient, bah, tiens, on pourrait faire Taxi Driver, et puis d'autres qui disaient, mais voilà. Pulp Fiction a été au final choisi parce que c'est un film où il y a plein de codes. C'est un film culte, donc l'idée quand même d'avoir un film culte où on peut créer un environnement, où on peut créer une immersion, c'est quand même plus simple de faire avec Pulp Fiction qu'avec Taxi Driver. Et même si c'est un film compliqué, c'est quand même un film culte et que les gens connaissent en général. C'est quand même partie de la culture pop, quoi. Lors de la première partie de la soirée, on va proposer de la restauration au public, des stands de boissons. Le Resto Truck va nous proposer des burgers et le fameux Kauna Big Burger, c'est ça? Big Kauna Burger. Big Kauna Burger. Et le fameux milkshake à 5$, qui sera pour le coup à 5€, mais voilà. Et puis voilà, des frites, des choses comme ça. Voilà, le Shamrock va nous tenir 2 stands de boissons. Voilà, je ne vous dis pas ce qu'il a préparé, il y aura quelques petites surprises. Et après, avant le film, on va avoir 3 concerts de rock. On s'est dit que dans les films de Tarantino, quand même, la musique était super importante et était très présente. Donc voilà, on a choisi 3 groupes. Le premier groupe sera Yellow, c'est un groupe strasbourgeois qui fait du pop rock. Le deuxième groupe, plus rock, c'est les We Are Fat, qui sont des amis à nous. Et le dernier groupe qu'on a découvert il y a peu de temps et qu'on aime beaucoup aussi, c'est les Knuckleheads. Voilà, en fait, on va monter crescendo dans la soirée, ça va être de plus en plus rock.
Et vers 21h45, on va être prêt à regarder Pulp Fiction. Alors concernant la billetterie, elle est ouverte depuis avant-hier sur le site billetweb.fr. Et donc on tient particulièrement à attirer l'attention des spectateurs qui viendront avec leur voiture, parce que la réservation est obligatoire, parce qu'on a une jauge qui est limitée. Donc voilà, la réservation peut se faire directement sur le site. Et pour les piétons, voilà, donc il y aura des places en gradin, soit assis par terre dans l'herbe. De toute façon c'est l'été, on pourra s'installer comme on le souhaite. Mais voilà, les piétons peuvent aussi déjà réserver sur le site. C'est pas obligatoire pour eux, parce qu'il n'y a pas vraiment de jauge à ce niveau-là. Mais il y aura de toute façon une billetterie sur place le soir même pour les piétons. Voilà. Pour nos projets futurs, si l'événement de cette année fonctionne, et pour le moment on reste assez optimiste parce qu'on a des très très bons retours, aussi bien de la presse que des gens, c'est vraiment très très encourageant, donc on est content. Et puis après on verra par la suite. Évidemment pour l'année prochaine on a déjà un gros projet qui sera complètement différent de celui-là, mais qui reste toujours sur le même principe, c'est un lieu, un film, une ambiance. Donc voilà, mais pour le moment on garde ça secret, on ne peut pas trop en dévoiler. Voilà. Et après c'est vrai que l'association elle sera présente tout au long de l'année en fait, parce qu'on a un partenariat qui s'est tissé avec l'association Musée Mulhouse Sud-Alsace. Voilà, parce que ça fait déjà un petit moment qu'ils ont des ciné-clubs qui sont proposés en fait, dans les musées. Voilà, avec une programmation en lien avec les expositions qui sont présentées. Donc on avait déjà fait notre première collaboration le mois dernier au musée des Beaux-Arts, parce qu'il y avait le film L'Oncle Bounmi qui était proposé, c'était la Palme d'Or à Cannes en 2010. Donc voilà, c'est au musée des Beaux-Arts, et donc le principe c'est qu'on puisse participer tout au long de l'année à ces ciné-clubs, aussi bien au niveau de la programmation, qu'on ferait donc en collaboration avec NMSA, et la présentation le soir même au public, voilà, pour les accueillir. Donc ça c'est nos petites actions qu'on aura tout au long de l'année, à côté de ce gros événement qu'on prévoit tous les ans sur la période estivale. Je m'excuse, je suis vraiment désolée, j'ai tout fait, j'ai contacté Samuel L. Jackson et Quentin Tarantino sur Twitter, j'aurais envoyé des tweets, rien à faire, il va pas venir, j'aurais dit que Mulhouse était the place to be, que les gens étaient merveilleux, mais je suis vraiment désolée. Il y aura que nous. Il y aura que nous et vous, donc le 29 juillet à la Cité de l'Automobile de Mulhouse pour le grand drive-in Pulp Fiction, où on pourra manger des burgers, danser, préparer votre chorégraphie twist parce qu'on vous attend là-dessus. Et voilà, pour une soirée qui, j'espère, restera dans les mémoires.